Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 5, et je suis accompagné de Guillaume qui est toujours avec moi. Toujours là. Et sans plus tarder, on va commencer à s'y plonger, parce que ce chapitre 5 est vachement intéressant. On commence vraiment à entrer dans l'histoire, après ces 4 premiers chapitres d'introduction, entre guillemets. Et donc là... Alors, on commence par l'arrivée du roi Winterfell. C'est à moi de faire le résumé. Voilà, c'est juste la petite phrase d'accroche. Ok. Donc vas-y, petit résumé du chapitre, Guillaume. Donc en gros, dans ce chapitre, nous assistons à l'arrivée du roi à Winterfell, accompagné de sa garde personnelle ainsi que des Lannister. Donc à peine arrivé et les retrouvailles faites entre Robert et Ned, Robert demande immédiatement à visiter la crypte de Winterfell, où repose, entre autres, Lyanna Stark, sa promise, avant qu'elle soit tuée par Rhaegar Targaryen durant la révolte de Robert contre la couronne. On apprend alors la raison de la visite de Robert à Winterfell, qui, en effet, à la suite de la mort de Jon Arryn, sa main, Robert demande alors à Ned, la personne en qui il a le plus confiance, de remplacer Jon et de devenir, à son tour, la main du roi. Et, dans la foulée, Robert propose de marier son fils aîné Joffrey et Sansa afin d'unir leurs deux maisons. Ok. Bon petit résumé. Vraiment bon résumé en plus. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce chapitre ? Grosse question. Ça révèle, c'est un chapitre qui révèle beaucoup de choses, qui introduit beaucoup de personnages, que ce soit du côté Lannister, surtout du côté Lannister et Baratheon. On en apprend plus sur la relation entre Ned et Robert. On en apprend plus sur la révolte. Donc c'est un chapitre chargé en informations. Ok. Alors, déjà on va commencer par... Je trouve que c'est le personnage principal de ce chapitre, donc on va commencer par lui. Robert Baratheon, alors qu'on avait déjà évoqué dans les chapitres précédents, mais qui arrive réellement dans l'histoire à partir de maintenant. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Robert ? C'est un personnage déjà qui contraste vraiment avec le caractère vraiment sérieux de Ned. Il déconne tout le temps, il parle de filles, il a l'air d'être coureur de jupons, d'aimer la bonne bière, tout ça. Enfin, c'est l'impression qu'il me donne. Mais il a l'air aussi d'être devenu un peu l'ombre de lui-même, dans le sens où quand est décrit sa révolte contre les Targaryens, il est décrit comme vraiment un chevalier imposant, inégalé en termes de force, de charisme, etc. Et même Ned remarque qu'il est plus rasé de frais comme avant, qu'il a pris du poids. Rien à voir avec le Robert qu'il avait connu des années auparavant. Ouais. Alors, tu te souviens de quelle image précisément Ned avait de Robert ? J'ai pas l'image en tête là tout de suite. Parce que, alors, c'est dit que déjà, bon, ils ont chevauché ensemble pendant la révolte, ça c'est sûr. Mais tu te rappelles la dernière fois qu'ils se sont vus ? Non, je sais pas. Ok, bon, t'inquiète, je vais te le dire, pas besoin de chercher. C'était il y a 9 ans. Lors de la rébellion de Balon Greyjoy. Et donc on sait qu'il y a 15 ans, il y a eu la révolte de Robert, donc les chevauchés ensemble. D'ailleurs, c'est même dit dans le chapitre que Ned était présent lorsque Robert a tué Rhaegar, mais la dernière fois qu'ils se sont vus exactement, c'était il y a 9 ans, lors de la rébellion de Balon Greyjoy. Je crois qu'on avait déjà évoqué la famille Greyjoy. On l'avait déjà évoqué très rapidement. Mais maintenant on sait quand est-ce que ça s'est passé, mais on connaît pas exactement les motivations de Balon Greyjoy. Ce qu'on sait, c'est que... Alors, je te rappelle, il s'était autoproclamé roi de... roi des îles de fer. Ouais. Ce qu'on sait en tout cas, c'est que à partir de cette rébellion, Ned a pris pour... Alors, juste avant qu'on passe à autre chose, tu te souviens, c'est dit dans le chapitre comment s'est finie cette rébellion. En gros, ce que je peux te dire, c'est que Balon Greyjoy s'est rendu, et que, en tant
comme punition plutôt, Ned a pris le fils de Balon Greyjoy, donc Theon Greyjoy en tant que otage et pupille. Et donc, est-ce que tu te souviens de l'âge actuel de Theon Greyjoy? 18 ans, je crois. 19. Donc, la rébellion s'est passée quand il avait 10 ans. Donc, il était assez jeune, quoi. D'accord. Ok, donc à partir de là, tu voulais me dire? C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Non, tu t'allais continuer par autre chose et tout, et je t'ai dit, on finit d'abord sur le comment c'est fait. Non, c'est ça, j'ai dit, on savait qu'à partir de cette rébellion, Ned avait pris pour pupille Théon, plus ou moins comme otage. Ouais. Pour éviter qu'il fasse le fou, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est une bonne technique, entre guillemets, hein, parce que tu prends, alors, on sait avec les appendices que Théon c'est le dernier fils en vie de Balon Greyjoy. Donc c'est l'héritier de... Ouais. L'héritier des îles de fer. Même si les Greyjoy sont pas les rois des îles de fer, mais ils sont les gérants, les intendants des îles de fer, quoi. Les seigneurs, plutôt. Même si... bon, c'est pas le terme exact, mais c'est pas grave. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, comme t'as dit et tout... j'ai bien aimé ta phrase et tout, que Robert c'est plus que l'ombre de lui-même. C'est vrai que il dit a raison d'ailleurs pourquoi il a changé par rapport à cette époque-là. Enfin, alors pourquoi si il le dit, hein, même Robert le sait très bien pourquoi il a changé depuis cette époque-là. À la fin du chapitre, il explique les raisons pour lesquelles il n'est plus le même qu'il y a 15 ans. Alors, il me semble qu'il dit que pour lui qu'en gros il est fait pour la guerre et que quand il y a plus de guerre, il sera molli, quoi. Ouais. C'est ça, hein. C'est un homme qui est fait pour la guerre. Et que sinon il s'emmerde. Et plus qu'il s'emmerde et tout, c'est clairement dit entre lignes que du coup il fait que bouffer, il fait que... boire, baiser des putes et voilà. Donc c'est vrai que forcément il a plus besoin de ses caractéristiques physiques et tout pour régner sur le royaume. Et moi ça me rend assez triste pour lui d'ailleurs. C'est vraiment un homme qui me rend triste. Moi j'aime bien Robert. Moi aussi j'aime bien. J'aime bien et tout, et ça me... Je sais pas, j'ai mal au cœur et tout quand j'entends son histoire et tout, que le fait que de se perdre autant alors qu'il est le roi, quoi. C'est paradoxal. Il dit qu'il a tout pour lui, il règne sur les 7 couronnes, il a tout le monde à ses pieds, et pourtant ça a pas tant l'air de lui plaire que ça, quoi. Ouais, il a pas l'air d'être heureux en tant que roi. C'est ça, il est pas heureux. Et c'est encore pire que ça parce qu'il est mal accompagné aussi. Alors du coup on découvre sa femme. Ouais. On découvre Cersei Lannister. La première chose en même temps on comprend un peu, mais elle dès que Robert arrive, lui il veut rendre visite, veut voir la crypte, pour voir justement Lyanna Stark, la personne, on semble comprendre c'est la personne qu'il aimait vraiment. Et Cersei qui s'interpose et qui dit bon, les morts peuvent t'attendre, et lui tais-toi femme, comme il le dit. Alors il dit tais-toi femme, je sais plus. Je crois que c'est plutôt dans la série qu'il le dit, hein. Ah bon. Non, voilà, c'est ça, c'est une pression discrète de Jaime sur son bras, et un simple regard du roi la réduisirent au silence. Ouais, c'est dans la série où il dit beaucoup tais-toi femme. C'est pour ça que, tu vois, des trucs comme ça et tout, c'est des petits détails, mais qui... Alors, justement, il est pas aussi virulent, en tout cas dans les livres et tout, que dans la série, quoi. Ouais. Donc qu'il a été, en tout cas, à ce moment-là. Mais oui, donc Cersei et tout, qui, au premier abord, forcément, on peut comprendre qu'elle a pas très envie et tout que son mari aille voir la femme qu'il a aimée il y a si longtemps et qu'il aime toujours d'ailleurs dans la crypte. Forcément, c'est un peu une insulte envers elle, quoi. Ouais, je comprends. Et mais du coup, tu vois qu'il a pas tellement d'affection pour Cersei. Oui, il le dit. Il le dit que voilà. Je crois qu'à un moment Ned dit que lui il en a pas grand chose à faire de l'amour propre des Lannister, et t'as Robert qui fait c'est parce que tu couches pas avec une Lannister, quoi. Ça se voit que c'était un mariage un peu arrangé, arrangeant, vu que t'en sais rien. Il me semble dans les appendices on sait que les Lannister ils sont pétés de thunes. Ouais, ça c'est vrai. Donc mais c'est pas parce que t'es pété de thunes que tu peux pas aimer. Ouais, je sais pas, mais ça se sent que, dans le chapitre, on sent vraiment que, voilà, Lyanna, c'était la personne la plus chère aux yeux de Robert, et que... à ce moment-là, elle est morte, ouais. Ouais, mais que ça changera jamais, et que ça... Mais, bon, c'est vrai que pour l'instant, de ce qu'on a dans le chapitre et tout,
on n'a pas en tout cas une grande image de Cersei pour l'instant. On a que quelques détails et tout, mais pour l'instant, elle apparaît pas, pour pas si désagréable que ça, au point d'en parler aussi mal de par Ned et par Robert, quoi. Ouais, pour l'instant, bon, on sait juste que Mais on sait juste que Ned n'aime pas les Lannister parce que c'est des gens qui se sont ramenés dans la révolte bien tard, etc. Que c'était un peu des des occasions. Ouais, mais alors il parle de quel Lannister, parce que je pense pas qu'il parle de Cersei. Là, il parlait de Tywin, mais bon, on sent que c'est la maison Lannister en général dont il a pas une grosse affection pour la maison Lannister en général. Ouais. C'est vrai. Mais après, est-ce que c'est aux enfants d'expier la faute de leurs parents? Ça j'en sais rien. Mais bon, alors tu dis qu'on parle de Tywin, mais ça non plus t'en sais rien. Tu sais pas si c'est Tywin qui s'est ramené tard, si c'est lui qui était aux commandes à ce moment-là et tout. Pourquoi est-ce que tu vois? Pour l'instant, t'en sais rien. Moi, je pense que c'était Tywin, mais bon. Ok. Bon, pour l'instant. Si tu veux. Bah, je te dis, prends pas les faits de la série pour acquis. Il y a énormément de choses qui changent par rapport au livre. Et plus on avancera et tout, plus tu vas te dire et tout, ah ouais, mais ça c'est pas du tout ça dans la série. On verra. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cersei, elle est pas du tout présentée comme Cersei Baratheon. Elle est présentée comme Cersei Lannister. Mais toujours avec son nom de famille, hein. Jamais Cersei, tout simple. C'est toujours Cersei Lannister. Donc, c'est étrange parce que forcément sa femme du roi, donc ça devrait devenir Cersei Baratheon, mais alors soit le fait que ça soit une Lannister soit tellement ancré en elle qu'on n'arrive pas à la dissocier de son nom, ou soit qu'il n'y a jamais eu autant d'affection que ça, ou autant de liens avec Robert et tout, que elle a jamais eu besoin d'être représentée par lui, ou elle a jamais été représentée par lui à cause de ça, quoi. C'est vrai, on saura un peu plus tard. Et donc, par rapport au Lannister, il y a deux autres personnages, même Lannister, qui sont présentés dans le chapitre. Alors, on a Ser Jaime, qui s'est pas prononcé dans ce chapitre. Bah, à part pour réduire Cersei au silence, quoi, pour lui dire... Bah, on n'a rien entendu de lui, il a juste posé une main sur Cersei. Ouais. Alors, Jaime Lannister, il y a deux caractéristiques sur lui qui sont évoquées dans le chapitre. Il est blond. Ouais. Il est blond. Et c'est parti d'une certaine institution. Ouais, il fait partie de la garde royale. Yep. Et alors l'autre membre de la famille Lannister qui est évoqué dans ce chapitre, c'est le lutin Tyrion Lannister. Ok, le lutin. Tous les deux on sait qu'il s'appelle le lutin parce que c'est un nain, mais voilà. Donc le nain Tyrion Lannister qui est aussi présent à Winterfell. Il y a un autre membre de la garde royale qui est mentionné dans ce chapitre. Est-ce que t'as noté? La garde royale. Enfin, on a Sandor Clegane qui est évoqué, mais il n'appartient pas à la garde royale. Ah non. Alors, on sait qu'il y a, le roi Robert, il est entre deux membres de la garde royale qui sont là. C'est dit en fait, en tête venait flanqué de deux chevaliers drapés dans la longue cape neigeuse de la garde royale. Ouais, mais on sait pas. On sait pas qui c'est le deuxième, pardon. Ouais. Donc on sait que les membres de la garde royale, ils ont une cape neigeuse, qui est leur caractéristique. Ouais. Donc une cape blanche. Ouais. Et on sait qu'il y a Sandor Clegane qui est aussi là. Un personnage qui s'appelle Sandor Clegane. Et est-ce que tu as noté sa caractéristique? Il a le visage défiguré, brûlé. Ouais, exact. Ok. Alors, du coup, ils se rendent à la crève de Winterfell. Donc la crève de Winterfell, c'est dit dans le chapitre, hein, elle sert à ensevelir les morts de la famille Stark. Mais du coup, il y a plusieurs caractéristiques qui sont évoquées par rapport à cette famille. Ouais. À ces cryptes. On a toutes les personnes qui ont eu pour rôle d'être sire de Winterfell sont disposées dans la crypte avec un loup à leurs pieds et une épée de fer entre les jambes. Toutes ces personnes-là, et on voit que c'est une tradition qui remonte à très longtemps parce que certaines épées de fer justement sont complètement bouffées par la rouille et jusqu'au point de disparaître et en laisser que les traces. Ok, et il y a une exception, ça. Ouais, à une exception, c'est Lyanna enfin visiblement les deux dernières personnes à avoir été enterrées dans cette crypte, c'est Richard Stark. Ouais. Mais alors non, parce qu'il y a Brandon. Ouais, mais Brandon était sire de Winterfell. Alors
Alors c'est-à-dire que Brandon, il devait hériter du titre, quoi. Ouais. Mais bon, Oui, il a pas été officiellement sire de Winterfell, mais c'était l'héritier, quoi. Ouais. Et oui, à l'exception de Lyanna, qui elle, voilà, n'a pas été sire de Winterfell, peut-être Lady de Winterfell, mais voilà, qui est enterrée parmi les siens dans la crypte. Ouais, c'est ça. Alors du coup, on peut savoir que Lyanna c'est la petite sœur de Ned, parce que si on fait le calcul, on sait que Ned, je crois qu'il a 34 ans, si je dis pas de conneries. Je crois que si on lit l'appendice, on a directement la réponse. Non, c'était marqué dans le premier chapitre. 35 ans, pardon. Il a 35 ans, Ned. Et on sait que Lyanna, elle est morte à 16 ans, il y a 15 ans. Donc elle aurait 31 ans. Ouais. Donc, Lyanna, c'est la petite sœur de Ned. Et, forcément, Brandon, là, c'est le grand frère de Ned. Vu que ça a été devait être l'héritier. Du coup, c'est le troisième Brandon à être mentionné dans l'histoire. Tu te souviens des deux premiers? Il y a Bran, le fils de... Il y a Brandon, lui, le frère de Ned. Et Brandon le bâtisseur, le premier Stark. Nope, c'est pas le premier Stark. Brandon le bâtisseur, c'est celui qui a bâti Winterfell. Ah ouais. Il est évoqué quand on parle des Barals, et ça dit que les Barals, en fait, ils ont vu Brandon le bâtisseur bâtir Winterfell. Mais ça a jamais dit que c'était le premier Stark. Ouais. Dans l'appendice, ils disent les Stark descendent de Brandon le bâtisseur et des anciens rois de l'hiver. Donc ouais. Moi j'avais pris pour compte que c'était le premier Stark, mais bon. Mais d'où vient ce Stark si c'est-à-dire que tu vois? Ouais, mais ça c'est la question de la poule ou de l'œuf ou de la poule. Faut bien un premier. Ok. Alors, pendant leur discussion, pendant qu'ils descendent dans la crypte, Ned et Robert, ils discutent un peu des populations et de la géographie des 7 couronnes. T'en as retenu des choses ou pas? Ou il y a des choses qui t'ont marqué par rapport à ça ou Avec les filles elles se baignent à poil dans le sud, là, ce que j'ai retenu. Bon, en tout cas, il y a quand même quelques lieux du sud qui sont évoqués. Il me semble, il y a Au Jardin. Ouais. Il dit que voilà, il fait plus beau que dans le nord. Ouais, c'est sûr. Alors, au jardin, justement, quand il en parlait tout, ça a des vraies allures de jardin, parce que les termes qu'il évoque, enfin, qu'il y associe, c'est, qu'en gros, au jardin, il y a des champs de roses jaunes, des fruits mûrs et tout, etc. Donc, ça porte bien son nom, au jardin, vu qu'il y a des fruits il y a des fruits et des fleurs, quoi. Ouais. Tu te souviens qui règne sur au jardin ou pas? Qui règne les Tyrell? Ouais, les Tyrell. Et qui est le sire actuel de au jardin? Mace Tyrell. Mace Tyrell, ouais. Mais que il dit que le nord, le territoire du nord est aussi grand que le territoire des 6 autres couronnes. Ouais. Ouais. C'est vrai que quand tu regardes les cartes, le nord, en gros, on comprend qu'il y a le Westeros. En gros, c'était 2 grosses zones liées entre elles par un détroit, le Neck. Espèce de, c'est pas tellement un détroit, le Neck. C'est pas un détroit, mais c'est une espèce de. C'est un marécage. Ouais. Le Neck, c'est un marécage. Ouais, mais comment dire, c'est ça, le territoire se réduit pour faire une fine bande qui fait le Neck et ensuite t'as le sud qui s'étend. C'est ça, ouais. Mais du coup, c'est pour ça que quand le roi il est passé au niveau du Neck et tout, il a pas croisé une seule personne. Ouais. Et donc c'est-à-dire que la population elle est assez éparpillée ou elle se cache. C'est les 2 hypothèses qui sont évoquées dans ce chapitre. Ouais, je pense que personne n'a envie de traîner dehors dans la neige. Après, c'est une région comme si c'est marécageux, donc il n'y a pas tellement de neige à ce niveau-là, mais ok. Bon, alors du coup, on a parlé de Brandon. Lui, tu te souviens à quel âge il a péri? Non. Son âge, non. Ok. Brandon, il a péri à l'âge de 20 ans. Ok. Et donc il a péri, on a dit quelques jours avant son mariage avec Catelyn. Yep. Donc il devait se marier avec Catelyn qui est mariée actuellement à Ned. Ça c'est intéressant. Ouais, c'est une tradition qui n'existe pas que dans Game of Thrones, le fait de en cas de décès de son frère de remplacer le mari. Non, mais ça veut dire que du coup c'était pas un mariage qui était fait par amour entre Brandon et Catelyn. C'était pas un mariage fait par amour. Il a l'air d'avoir plutôt bien tourné quand même, mais ou peut-être que c'est un mariage par amour, mais en tout cas après c'est qui est devenu une alliance. Ouais. En tout cas, c'était pas prévu initialement comme ça. Ouais. Donc c'est vrai que Ned et tout, il arrive un peu
il arrive un peu sur la soupe, quoi. Typiquement, juste après la mort accidentelle, enfin pas accidentelle, Pas du du coup, tout accidentelle, mais... mais du coup, inopinée de Brandon. Tu te souviens du nom de l'autre petit frère de Ned? Ah oui, c'est Ben. Ouais. Qui a la garde de nuit. Yep, exact. Et alors, donc, on vient de le dire, Robert, il avait juré lors de la mort de Lyanna de tuer Rhaegar par rapport à ça. Et donc, on reparle un peu de la mort, enfin du combat de Robert et de Rhaegar au Trident. Ouais, au Trident, donc... Tu vois, tu te rappelles et tout comment il était habillé, Rhaegar? Ouais, il était habillé dans une armure noire, Ouais. sertie de rubis. Tellement bien serti d'ailleurs qu'une fois que Alors les rubis, ils formaient une forme sur son plastron. un dragon tricéphale, Un dragon à 3 têtes, ouais. ouais. Qui est le logo le logo, l'emblème des Targaryens. Le logo, marque déposée, tu connais. Et ouais, donc tellement bien sorti, tu continues. Que tellement bien serti qu'une fois que Robert avait défait Rhaegar et il l'a fait tomber dans le Trident, les deux armées se sont arrêtées de se battre pour aller chercher les rubis dans le fleuve, histoire de récupérer un trésor. Ça, c'est assez important dans l'histoire. C'est vrai que je crois pas que c'est beaucoup évoqué dans la série. Non, dans la série de mémoire, c'est vraiment très peu évoqué. Mais c'est quelque chose qui va revenir, en tout cas. Les rubis de Rhaegar, la bataille les rubis du Trident. Ok. Donc, alors, par rapport à ça, on sait que, du coup, si on fait un peu la chronologie qu'on a depuis le début du bouquin, on sait que dans le chapitre de Catelyn, que le roi fou, Aerys Targaryen, a demandé la tête de Robert et de Ned. Ouais. Lorsqu'ils étaient au Herrier, ce que Jon Arryn avait refusé. D'accord. À un autre moment, on sait que Jon Arryn a chopé la tête de comment il s'appelle, du frère et du père de Ned. Mais ça, on sait pas si c'était avant ou après qu'il ait demandé la tête de Ned et de Robert. Ouais. On sait à un autre moment que alors que Rhaegar il a eu un lien avec la mort de Lyanna, vu que Robert cherche à tuer Rhaegar à cause de ça, et qu'il y a eu un combat entre les deux, et que Rhaegar est mort à ce moment-là. Mais pour l'instant, on connaît pas du tout la chronologie des événements. Mais tout ça, ça se passait à peu près dans le même laps de temps, il y a 15 ans. Donc, peut-être que là, avec la série et tout, tu vois à peu près comment ça se commence, machin. Mais c'est vrai qu'au niveau de la chronologie, c'est un peu compliqué à tout mettre en place. Je suis même pas sûr qu'avec la série et tout, en fait, tu puisses tout mettre en place là maintenant. Pas trop. La série, on a vraiment pas assez d'infos sur la révolte. Tu sais que dans la série, par exemple, et tout, justement, c'est un des gros points qui fait la différence avec le livre. C'est qu'il parle pas du tout du passé, en fait. Oui, bah... En même temps, rien que l'action et les complots de l'histoire, de la trame principale, c'est déjà assez complexe comme ça, et ça demandait tellement... Enfin, c'est beaucoup plus dur à développer en série. Donc... c'est sûr que c'est beaucoup moins bien développé que que ne l'a permis le livre. Ouais. C'est vrai que, par exemple, il y a aucun flashback dans la série. Il y en a un seul, en fait. Il y en a un seul. Ouais, je me souviens. C'est celui de... Alors, tu sens du flashback, le seul de la série? C'est... Moi, le flashback dont je me souviens, c'est Ned devant la tour de la joie. Ah ouais, bah non, il y en a deux. Moi, je parlais pas de celui-là. D'accord. En plus, c'est même pas un flashback, celui-là, parce que... Oui, c'est une histoire de Bran. Oui, voilà, c'est Bran. Mais le vrai flashback qu'il y a, c'est par rapport à Cersei. Mais ah non, mais en fait, tu l'as pas vu parce que c'est au début de la saison 5. C'est dans la saison 5, ah bah, je l'ai pas vu. Ouais. Ah bah, en fait, tu sais pas de quoi il y en a un seul et c'est de Cersei. Mais en plus, qui va apparaître dans les livres, du coup, mais comme tu sais pas de quoi je parle, de toute façon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, Ned, il demande des nouvelles de Jon Arryn et surtout de sa mort. Alors, parce qu'on savait pas de quoi était mort Jon Arryn, du coup, mais maintenant on sait. Bon, c'est toujours assez vague, hein. Il a été pris d'un mal qu'il a... Honnêtement, on dirait qu'il a fait une énorme gastro-entérite, mais c'est un peu l'impression que ça laisse, cette histoire. Ouais,
Ouais, que ça a été assez brutal, hein, enfin. où c'était brutal, qu'il allait très bien, il se comportait très bien pour quelqu'un de son âge, et que d'un coup il est tombé très malade et que voilà, ça lui a été fatal. Mais la façon dont on s'est dit, franchement, Ça pue l'empoisonnement, voilà. mais ça, franchement, faut pas être un génie pour penser à l'empoisonnement, quoi. Ça pue l'empoisonnement. Limite, je trouve ça tellement scandaleux. Il se rend pas compte lui-même. Mais je crois qu'il y a une mention justement de ça dans le chapitre sur Catelyn avec Maître Paisel. Mais je sais plus exactement ce qu'on dit par rapport à lui. Alors, je cherche. Voilà. En fait, dans le chapitre de Catelyn, c'est dit que tout s'est passé très vite. Maître Paisel en personne n'a pas pu le sauver. Juste lui faire absorber du lait de pavot pour le préserver de souffrances interminables. Ouais. Donc, on sait quand même qu'il y avait un maître qui était à côté de lui à ce moment-là. Et comme un maître, c'est l'équivalent à peu près d'un médecin. Le médecin. Donc, voilà. Donc, normalement, les maîtres, ils ont la compétence pour savoir si c'est un empoisonnement, à part si c'est un poison vraiment très mortel ou très inconnu et tout, etc. Mais il y avait un médecin à côté de lui quand même. Ouais. Maître Paisel, du coup. À retenir. Ouais. Alors du coup, on a quelques nouvelles aussi du reste de la famille des Arryn, donc que ce soit Lysa Arryn et leur enfant. Ouais, on sait que Lysa, une fois Jon mort, est partie directement retourner aux Airiers, sur le territoire des Arryn, le plus vite possible. Elle a décampé le plus vite possible avec son fils. Et son fils qui devait devenir la pupille de Lord Tywin Lannister, mais dont Lysa n'a rien voulu entendre et elle a gardé son fils avec elle. Tu vois le prénom de son fils ou pas? Ouais, il s'appelle, comme le roi, il s'appppelle Robert. Ouais, donc Robert Arryn. On sait qu'il a 6 ans et qu'il est maladif. On sait pas de quoi, mais on sait qu'il est faible. Yep. Et alors, du coup, on apprend que Robert, il le destitue d'un de ses titres. Ouais, qu'il ne sera plus gouverneur de l'Est. Yep. Parce qu'il a pas l'âge, ni l'âge requis, ni les compétences requises pour gouverner l'Est. Ce que je comprends totalement. Bon, on va pas donner un truc à 6 ans. Ouais, mais alors, c'est quand même, c'est bien qu'il le dit, hein. C'est un titre indissociable, c'est comme être le sire de Winterfell et le gouverneur du Nord. Ouais, c'est un peu, ouais, voilà. C'est deux choses différentes, mais qui traditionnellement sont vraiment liées. Ouais. Alors tu te sens qui sont les gouverneurs de l'Ouest? L'Ouest, c'est Tywin Lannister, au nord c'est Ned, et au sud c'est Mace Tyrell. Ouais. Au sud c'est les Tyrell. C'est ça. Donc du coup il y a que 3 familles qui sont pas gouverneurs, du coup forcément s'il y a cette couronne. Les Martell, les Tully, ouais. Et Baratheon. Ouais. Mais bon, et Baratheon. D'ailleurs, on apprend quel est enfin, on le savait déjà après les appendices, mais là c'est dit dans le chapitre et tout quel est le lieu de seigneurie des Baratheon. Accalmie. Ouais, Accalmie. L'Accalmie. C'est vraiment, j'adore ce nom, Accalmie. Et donc, alors on apprend la réelle raison de la venue de Robert. C'est de faire de Ned, on comprend que c'est vraiment sa personne de confiance, de faire de lui la nouvelle main du roi. Donc on comprend que c'est un peu le premier ministre, quoi, la personne vraiment qui peut parler avec la même importance que le roi. Et qui notamment a l'air de se charger vraiment des tâches un peu plus chiantes de la royauté, avec notamment entre ce que le roi rêve, la main l'édifie, ou ce que le roi bouffe, la main s'en farcit la merde. Voilà, on comprend un peu assez vite le rôle de la main du roi. Bah tu vois, c'est un rôle assez important, mais tout de même ingrat. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Non, oui, on a le même mot. Assez ingrat. Et donc, Ned ne veut pas du tout. Oui, parce que lui se sent appartenir au nord, il a aucune envie d'aller dans le sud. Et de toute façon, on a vu ça lors de discussion et tout, quand Robert il évoquait le sud et tout. On voyait que Ned et tout, il appréciait le nord et que il avait même un rejet viscéral de tout ce qui est relevé au sud. Ouais. Relevé du sud, pardon.
C'est vrai. Et la deuxième raison pour laquelle il vient, bon, c'est peut-être une raison annexe, mais pour laquelle Ned ne s'attendait pas, parce que Ned il s'attendait à ce que Robert lui propose la main de poste du roi. Mais il s'attendait pas à ce que Robert propose un mariage entre son fils aîné Geoffrey et la fille de Ned qui est la plus âgée, Sansa. Ouais. Qui n'a que 11 ans, je crois. Ouais. Donc ça c'est un peu un événement inattendu. Mais donc du coup, c'est qui servira à unir les deux familles, quoi. Les deux familles. Alors, elles auraient dû être unies plus tôt par le mariage de Robert et de Lyanna, mais il y a eu un petit contretemps. Donc maintenant, il a trouvé l'occasion parfaite d'unir les deux maisons, parce que ça a pas l'air d'être une mauvaise idée. Parce qu'il ferait de Sansa, du coup, la fille aînée de Ned, la reine. La reine. Yep. Bon, pour l'instant, on n'a toujours pas rencontré Sansa. Mais du coup, bon, bah, on l'a toujours pas rencontré, qu'elle est déjà embrigadée dans cette histoire, quoi. Ok. Et alors, dernier passage, et je pense quand même que c'est le passage le plus important quand même, ou pas, mais c'est que du coup, quand Ned il pense à Lyanna, on sait que Ned il était présent lors de la mort de Lyanna il y a 15 ans. Il était présent lors de la mort de Lyanna. On sait pas exactement les circonstances de la mort. On comprend pas trop. On sait que elle a demandé à Ned de lui faire une promesse. Donc on connaît pas la promesse que Ned a fait à Lyanna. Mais alors, elle lui a demandé de faire une promesse que Ned justement a accepté de tenir. Qui a accepté de tenir. Et on voit que depuis le début quand même que Ned c'est un homme de parole. Donc on se doute qu'il l'a tenu. Qu'il l'a tenu, ouais, très probablement. Donc on sait vraiment pas de quoi il s'agit. Ok. Au niveau des caractéristiques de la vision qu'on a de cette rencontre, tu vois à peu près les détails physiques ou les détails, tu vois, stylistiques. On voit vraiment que voilà, elle est morte dans ses bras, que lui il est devenu muet pendant jusqu'à ce que Roland Reed retourne. Les détails autour, tu sais, par exemple, on parle par exemple de pétales. Ouais, voilà. En gros, elle avait dans ses mains, elle avait des pétales de roses noires et fanées. On n'a aucune idée, jusque-là, on a aucune idée de ce que ça peut bien être. Mais on sait que Lyanna aimait beaucoup les fleurs. Et que... Alors ça, tu le vois où? Je lui apporte des fleurs quand je puis, reprit-il, et Lyanna les aimait tant. Ah. Ned qui parle. Pardon, j'avais pas vu ça. Bien vu. Ça pue le foreshadowing. ça pue le foreshadowing comme jamais. Ouais, les pétales roses qui étaient noirs et fanés. De la suite, aucun souvenir. Et pourtant, il y a quelqu'un qui était présent lors de une autre personne, une tierce personne qui était présente lors de la mort. C'est Roland Reed. Yep. Alors, Roland Reed, est-ce que tu as fait des recherches sur lui? Alors, il me semble il appartient à une maison qui est banneret des Stark, non? Ok. Je crois. J'avoue, ça fait un moment que j'ai pas cherché. Oui, c'est une maison vassale des Stark. C'est tout ce que je sais sur lui. Alors, parce que là, on est à côté. Tu peux me montrer où tu l'as vu? Yep, les Reed, c'est une maison vassale. Ah, oh, putain, on sait pas beaucoup de choses sur lui dans l'appendice. Non. On sait rien des Reed dans les appendices. On sait juste que les Reed, c'est une maison vassale des Stark dont Roland Reed fait partie. Ok. Mais du coup, il y aurait une troisième personne. Enfin, du coup, il y aurait deux personnes qui auraient été présents à la mort de Lyanna. Donc Ned et Roland Reed. Ok. Bah, je crois qu'on a un peu parlé de tout dans ce chapitre. Peut-être que je me trompe, mais si après s'il y a d'autres choses que tu vois et tout dont on n'a pas parlé. Non, on a à peu près évoqué tout ce qu'il y avait à évoquer, les points essentiels du chapitre. Ah ouais, bah juste un peu. On sait que les Stark c'était les rois du Nord. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. On sait que les Stark c'était les rois du Nord. Ouais. Et que ils avaient toujours gardé le Nord jusqu'à l'arrivée des Seigneurs Dragons. Ouais. Donc des Targaryens.
et que c'est Tauren, le roi Tauren celui qui ploya le genou. Le roi qui a ployé les genoux, ouais. Tauren Stark. Donc qui a cédé. Ok. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour du chapitre et tout. C'était cool parce que du coup, on a quand même un chapitre où il se passe... T'as l'impression que l'histoire commence enfin à avancer, parce que depuis le début et tout, on était quand même... Dans l'intro, ouais. Ouais, dans un certain statu quo, mais là, l'histoire commence à bouger et en même temps, on apprend des choses. Donc voilà, au bout du 5e chapitre et tout, c'est quand même assez cool. 50e page à peu près. Et puis on est reparti et tout pour toute la suite du tome 1 et les autres tomes, si tu veux. Inch'Allah. Ok. On arrête l'épisode pour cette semaine et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 6 ou le chapitre 6 qui concernera Guillaume. Voilà, il a déjà fermé les bouquins. Vas-y, dis-moi, attends. C'est John, je crois. Ouais, John. John. Le bâtard de Ned. Donc, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Là, une petite question bonus. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien entre le fait que John il s'appelle John et John Arryn? Ouais, je pense que c'est un peu la même histoire que entre Robert et Robert. Ok. Je pense qui t'a donné un nom à son bâtard. Je sais pas, il a donné John. Moi, je pense que c'est ça. Ok.